Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire cette mission-là dont ça fait un petit moment qu'elle est apparue, mais qu'on n'a pas fait parce que j'avais envie de faire autre chose, d'accord? Aujourd'hui, on va le faire. Oh, désastre! Viens ici le plus vite possible. Pourquoi est-il toujours ceci? Urgence! Fais vite! Bon, et allons à Fort Pinta. Très bien, très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui avec Aurora, qui est niveau 12, donc on l'entraîne doucement mais sûrement. Dans l'ancienne vidéo, je crois qu'elle était niveau 11, donc non, il n'y a pas de grosse différence. Wow, regardez-moi, c'est joli parterre de fleurs. Donc nous voilà arrivés à Fort Pinta. Hop, direction James pour ta mission. Ah tiens, j'ai pas fait la mission de l'écurie, il faudrait que je les fasse. James, pourquoi as-tu mis autant de temps? Tout est en train de s'effondrer ici. Ou du moins, c'est le début de la fin pour mes affaires. Et tu viens ici à la vitesse de l'escargot. Aucun pourboire pour toi, Nora. Quelle catastrophe, Nora. Tu dois m'aider. Ce qui s'est passé, le phare de Sudoven s'est éteint. C'est le pire du pire. Aucun navire touriste n'ose s'approcher du Fort Pinta. Si le navire n'est pas illuminé, et s'il n'y a pas de touristes, moi, je ne fais pas d'argent. C'est le pire qui peut m'arriver. Si je ne peux pas contacter le gardien du phare et lui demander ce qui s'est passé, je ne suis quand même pas si bête. Bien sûr que je l'ai déjà appelé. J'ai appelé des milliers de fois, mais aucune réponse. Quelque chose doit être arrivé. Tu veux bien m'aider, Nora? C'est oui, génial. Car j'ai une idée. Il n'y a pas longtemps, j'ai acheté quelques petits bateaux pour les louer aux touristes. Mais pour une raison quelconque, personne n'a voulu les louer. Super étrange. Car il n'y a rien de mieux qu'un tour de bateau. C'est ce qu'on m'a dit, en tout cas. Peu importe. Tu peux en emprunter un pour te rendre à Sudoven. Qu'en penses-tu, Nora? Pourquoi je n'y vais pas moi-même? Je suis allergique à l'eau. Exactement. Super tragique. C'est comme ça. Alors je ne peux pas y aller moi-même. Le bateau se trouve amarré à un quai entre la plage et la jetée. Bonne chance. Ok. Allergique à l'eau? En plus, je crois que ça existe vraiment, non? Bon, il trouve bien à chaque fois une bonne excuse pour faire le boulot et ne jamais le faire lui-même. Ah là là. Sacré James, hein, je vous jure. Alors le bateau, il est... c'est celui-là? Bon bah très bien. Attends, je pique juste les jutes qui sont... amarré. Je veux le jute là aussi. Non, donne-moi le jute. En plus, il y a un jute là-bas. Attendez, le bateau, on le verra après. Moi, je veux d'abord le jute. Il faut faire par priorité. Vous comprenez? Par priorité. Allez, on peut y aller. Il fallait juste regarder le... Ah, pardon, je croyais qu'on montait déjà dans le bateau, moi. Oh. On fait des allers-retours pour rien, moi, je vous le dis. Hein. Tu es déjà de retour de Sudoven? Tu n'as pas quitté Fort Pinta? Le bateau était brisé. Ah, c'est pour ça que j'ai pas pris le bateau, il est brisé. C'est ridicule. J'ai payé 10 shillings. J'ai payé 10 shillings javaïquois pour chacun de ces bateaux. Il y a peut-être un trou ou deux au fond, mais c'est simplement pour régulariser la température. Un peu comme l'air climatisé dans une voiture. Pourquoi me regardes-tu avec ces yeux-là, Nora? Ok, le bateau n'est peut-être pas en excellente condition, mais j'en ai un autre. Je l'ai loué à l'agent de sécurité à la discothèque pour qu'il puisse pratiquer ses manœuvres d'amarrissable à la plage. Tu devrais lui demander si tu peux l'emprunter. Voilà. J'avais pas du tout tilté que le bateau était... J'ai même pas fait gaffe. Monsieur l'agent de sécurité. Hein. Attention, Nora, comment puis-je t'aider aujourd'hui? Pardon? Tu veux m'emprunter un bateau? Ah, tu parles du navire de débarquement que j'ai emprunté afin de pratiquer des manœuvres d'offensive de plage, l'opération Cafard de Fer. Ah, il ne reste plus grand-chose à emprunter de ce bateau. Ma session d'entraînement est devenue beaucoup trop réaliste, même pour moi. Pas de temps à perdre, je vois bien que tu es ici pour une mission importante, Nora. Alors je te soumets mon rapport concernant l'opération Cafard de Fer. Vers 4h07 hier matin, j'étais au large du Fort Pinta, approchant la plage silencieusement et minutieusement. À côté du plongeon, je vis un poste de garde. L'élément de surprise étant perdu et ma position révélée, j'ai décidé de foncer à toute vitesse vers la plage afin que l'ennemi n'ait pas le temps de réagir. Et puis soudainement, j'entendis une explosion énorme, une mine, j'ai pensé. Alors j'ai sauté immédiatement à l'eau. J'ai alors réalisé que le réservoir d'essence du navire avait explosé. Alors j'ai nagé vers la rive et je me suis replié vers le fort. Le garde ennemi s'est révélé être, de plus près, un buisson particulièrement louche, alors il n'y avait aucun danger. Immédiat. Et je me suis donné l'ordre d'arrêter l'exercice. Ce qui est devenu du bateau? Oh, je ne sais pas. Je n'ai pas eu la chance d'aller inspecter le terrain depuis, car j'ai des ampoules à changer et une boule disco à polir. Lors de mon repli, j'ai vu Eileen courir à toute vitesse vers moi. C'est la maître nageuse de la plage du Fort Pinta.
J'imagine que tu pourrais lui demander si elle sait quoi que ce soit du sort du bateau. Ok. Voilà Eileen. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Salut, je m'appelle Eileen et je suis la maître nageuse de la plage. Comment t'appelles-tu? Nora. L'accident du garde, je me doutais bien que c'était lui qui tentait de se faufiler discrètement au travers des buissons. Il semblait plutôt perplexe. Si j'ai vu ce qui est arrivé du bateau? Ouais, j'ai couru en direction de l'explosion. Je n'ai pas vu l'accident, mais tout ce qui tombe à l'eau revient éventuellement sur la plage, pas très loin d'ici. Si son bateau n'a pas coulé, il doit être quelque part par là. Si tu trouves le bateau, fais-le moi savoir, car je dois prévenir les touristes au cas où certains voudraient aller nager. Ok. Très bien. Ah non. Ok. Je vais pas prendre ce bateau là non plus. Attendez. Comme l'eau attention, hop. Comme l'eau était cassée, j'aimerais voir la casse en question parce que j'ai pas fait attention. Ah oui, d'accord. Ouais, tu m'étonnes, il y avait de l'eau dans le bateau et moi je me suis dit vas-y on prend. N'importe quoi. As-tu trouvé le bateau? En morceaux tu dis? Pourquoi veux-tu ce vieux bateau de toute façon? Oh, tu as besoin d'un bateau pour te rendre à Sudoven. Et les autres bateaux de James sont aussi en mauvais état. Tu peux peut-être réparer l'autre bateau avec les morceaux de cette épave. Ça vaut la peine d'essayer, n'est-ce pas? C'est plutôt calme en ce moment, alors je peux t'aider si tu veux. Si l'autre bateau est aussi brisé, il te faudra de nouvelles parties pour le réparer. Il y a peut-être des restes de l'épave que tu peux utiliser. Je peux aller jeter un coup d'œil à l'autre bateau pendant que tu cherches les restes de l'épave ici. Qu'en penses-tu? Parfait. Retourne là où tu as trouvé l'épave. Tout ce qui n'a pas coulé devrait y flotter. On se rejoint au quai où se trouve ton bateau. Ok. Alors Eileen, rebonjour, j'ai fait un petit saut. Je vois que tu as trouvé plusieurs morceaux utilisables. Nous allons certainement pouvoir les utiliser. Ok. Ensuite. Tu sais quoi Nora? Il ne sera pas difficile de réparer le fond du bateau avec ces morceaux. Il ne te faudra qu'un adhésif ou quelque chose pour les coller ensemble. Pour le moteur, c'est une autre histoire. Tu dois trouver le moteur du bateau échoué si tu veux avoir une chance. Tu n'as pas trouvé de moteur sur la plage. J'imagine qu'il a coulé lorsque le réservoir a explosé sur le bateau du garde. Il se trouve sûrement quelque part au fond de l'eau, sous la passerelle près de la zone de baignade. Cherche là-bas pour voir si tu ne pourrais pas le repêcher. Voici l'encre de ton bateau. Elle fera un bel hameçon pour ta pêche au moteur, n'est-ce pas? Utilise la corde pour repêcher le moteur. Reviens lorsque tu l'auras trouvé. Pendant ce temps, je vais essayer de trouver une façon d'utiliser les morceaux de l'épave pour réparer le bateau. Ok. Oh, faut faire tout à pied, j'imagine. Ah là là là. Oh, j'ai repêché le moteur, c'est bon. J'ai cru que j'allais prendre du temps, mais en fait, c'est bon. Bon, bonne nouvelle. Hop, demi-tour, s'il vous plaît. On est reparti. Je vais voir Eileen. Eileen, s'il vous plaît. Hop, Eileen est là-bas. Elle m'attend comme d'habitude. Elle ne bouge pas. Bon travail, bien joué. Nous avons assez de pièces en réserve. Ok. Je crois que je vais pouvoir faire fonctionner ce moteur, Nora. J'ai travaillé en tant que mécanicienne à Jorvik City avant de devenir maître nageuse ici. Je ne voyais jamais le soleil et changer de carrière est probablement la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Peu importe, j'ai vu un baril de bastique là-bas sur la jetée. Ce serait parfait pour imperméabiliser ton bateau. Ce baril devait être livré à mon ami, Donald le maître constructeur, à Jarlahaven. Mais le baril est resté sur la jetée depuis des semaines. Je crois que le conducteur du ferry l'a oublié. Va le chercher avec ton cheval. Je vais envoyer un message à Donald pendant ce temps pour lui demander si nous pouvons l'utiliser. Je sais qu'il dira oui, alors va le jeter tout simplement. Le jeter? Hop, j'ai ton baril, Eileen. Oui, c'est le baril dont je parlais. Ah, quand on parle du loup, un message de Donald. Il dit que nous pouvons l'utiliser autant de mastic que nécessaire. S'il y a quelque chose qui ne manque jamais, c'est du mastic, il écrit. Alors allons-y, Nora. Donald sait de quoi il parle. Oui, nous devons pouvoir faire démarrer ce bateau. J'ai des outils que tu peux emprunter, mais pourrais-tu me rendre un petit service en premier? Tu vois, hier je suis allée me baigner près du quai de l'autre côté du Fort Pinta. C'était le soir, au même moment où le garde était parti à l'aventure avec son bateau. Lorsque j'ai entendu l'explosion, j'ai tout de suite couru vers la zone de baignade, mais mes vêtements sont restés là-bas. Peux-tu aller les chercher? Merci Nora. Faut aller chercher ses vêtements. Ok, et c'est loin? Ah non, c'est de l'autre côté. Ok, d'accord. Bon bah très bien.
Oh merci Nora, ce sont mes vêtements préférés, alors j'avais un peu peur de les avoir perdus. Hop, il ne reste plus qu'à utiliser le mastic sur le bateau pour l'imperméabiliser. Avec les morceaux que tu as trouvés auparavant, nous ne devrions pas avoir de difficulté à l'étanchéité. J'attends ici, fais-moi signe si tu as besoin d'aide. Ok. Faut que je le fasse de quel... Ah ouais, je dois descendre de mon cheval. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Oh, voilà. Là, le bateau, il va très bien. Bien, le bateau devrait être étrange maintenant. Voici mes outils, Nora. Je ne les ai pas utilisés depuis des lustres, mais ils sont toujours en bon état, comme tu peux le constater. Sais-tu comment réparer un moteur? Bien sûr, pardonne-moi d'avoir posé la question. Bonne chance, tu n'as qu'à faire signe s'il a quoi que ce soit. Je sais réparer un moteur? Non, c'est vrai? Oh là là! Je suis plus intelligente dans le jeu qu'en réalité. Ok. Bon, bah très bien. Il y a du jus qui a réapparu. Il faut que j'aille le chercher. Tu es plutôt doué pour une mécanicienne amateur. Tu devrais travailler à Jorvik City, si tu le voulais. Le moteur est comme neuf. Alors voilà, Nora. Ton bateau est comme neuf. Tu n'as plus qu'à remplir le réservoir d'essence et tu es prête à partir. De l'essence? James ne t'a pas donné d'essence. Ah bon? Mais sans essence, tu n'iras pas très loin. Tu devrais aller lui parler pour lui en demander. Je dois retourner à la zone de baignade. Et ce fut un plaisir de faire ta connaissance. C'est plaisant de pouvoir utiliser ces vieux talents. Ça n'arrive pas très souvent ces temps-ci. Haha. Bonne chance pour ton voyage vers Sidoven. À bientôt. Ok. Bon bah très bien. Salut Nora, es-tu déjà passé par Sidoven? Tu as besoin d'essence pour le bateau? L'essence c'est cher, tu vois. C'est vraiment nécessaire. Ne peux-tu pas ramer à la place? Alors là. Oui, je comprends. Et ce farm doit briller de nouveau car c'est une catastrophe pour mes finances. Mais je suis à court de liquidité en ce moment, Nora. Tu ne saurais pas où trouver de l'essence pas chère? Steve, il a un énorme réservoir rempli d'essence. Tu penses qu'il pourrait t'en donner? Quelle excellente idée, Nora. Ce serait alors gratuit. Vite, rends-toi chez Steve. Faut lui demander de l'essence. Plus de temps à perdre. Oui, madame. Je vais vous chercher de l'essence. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Morlan qui est bientôt. Ah non, on va à Steve, direction l'essence. Bonjour Nora, de l'essence? Je peux sûrement t'aider. Tu as besoin d'essence? Je crois pouvoir t'en donner, en effet. Après tout, que je ferai tout pour aider une bonne amie, n'est-ce pas? J'ai moi-même besoin d'essence, alors tu sais quoi? Prends ces 2 bidons vides et remplis-les. Tu pourras en garder un. Ça te convient, Nora? Bien, à bientôt. Deux bidons d'essence, un pour moi, un pour toi. Ce fut un plaisir de te voir, Nora. Voilà le bidon d'essence rempli au rebord avec de l'essence de première qualité. Bonne chance et salut James pour moi. Ok. Voilà, comme ça au moins. On a l'essence de James, on est ok. Plus ça va, plus il y a du monde là. James est bien entouré, que de femmes. Et Nora, as-tu reçu de l'essence de Steve? Il t'a donné un bidon rempli, gratuitement. Il ne sait vraiment pas la valeur des choses, ce Steve. Mais je ne m'en plains pas. Mais qu'attends-tu, Nora? Rends-toi au bateau et remplis le réservoir et mets le cap vers Sidoven. Dépêche-toi, sans touriste, Port Pinta s'effondrera. Ou du moins, mes affaires seront ruinées. Au revoir. Casse-toi. J'ai besoin que tu me ramènes, donc que tu me ramènes le phare, donc va-t'en. Oh là là. Voilà. On met l'essence. Le réservoir est rempli à ras-bord. Direction Sidoven. On est parti. Quel est ce Sidoven? Oh, enfin arrivé. Ah bah je suis pas toute seule. Mais c'est déserté ici, pas un chat dans les environs. Un chemin semble te mener au sommet de la falaise. Tu trouveras peut-être quelqu'un en haut. Ok. Et bah... allons-y. Déjà là, ça a l'air déjà un peu plus habité. Oh là 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 là. Oh là là, ça c'est mauvais pour mon porte-monnaie. Je m'en vais, je m'en vais. On verra ça plus tard, d'accord? Donc normalement par là. Ah mince, je vais trop loin, je vais trop loin. Ah oui, à la maison, non, c'est ça? Ok, non, j'ai directement dans la ferme. Personne sur la ferme. Tu tends l'oreille, mais tout ce que tu entends, c'est le bruit du vent. Il doit bien y avoir quelqu'un ici qui sait ce qui est arrivé au phare. Tu décides de chercher dans la ferme. Ok. Ils me disent pas. Oh! Mais il y a quelqu'un qui vient de descendre. Oh! Comme tu m'as fait peur! Oui, bah moi aussi. Mais bonjour, qui es-tu? Nora, enchantée de faire ta connaissance, je m'appelle Holly. Je reviens tout juste de surfer de l'autre côté de Sidoven. À ce temps-ci de l'année, il est impossible de trouver meilleure vague. As-tu fait la connaissance de mon mari, Eric? Non? M'a dit ça ma fille. Non plus? Tu n'as vu personne depuis ton arrivée. Étrange. Mais il doit bien être quelque part. Cherchons ensemble et nous trouverons bien quelqu'un. Ok.
Y a personne. Je te le jure, Oli. Tu n'as vu personne non plus. Étrange, je commence à m'inquiéter. Ils ont tous disparu. Vraiment étrange. Et pourquoi es-tu ici, Nora? Le phare s'est éteint? Quoi? Quelque chose a dû se produire lors de mon absence. Ça ne s'est jamais produit, et en plus, toute ma famille a disparu. Quelque chose doit s'être passé. Vite, nous devons nous rendre au phare. Ils sont peut-être là-bas. Suis-moi. Ok. Voilà. Le phare, il est par là-bas. Il y va en courant? Ouh! Ça fait du jogging? Eh bah, très bien. Voilà. Oh, faites attention. Je fais demi-tour. Oh, attendez, il y a un déchet. Je me dois de ramasser les déchets. Pour Miss Big Bonnie. Et reculer, reculer. Oh, il prend son temps. La porte est verrouillée et personne n'ouvre lorsque je cogne. Où peuvent-ils bien être? Nous devons trouver la clé du phare, Nora. Sigrid, qui est en charge du phare, a caché un double des clés quelque part ici. Je ne sais seulement pas où. Où est-il? Tu dis que nous devrions nous séparer pour mieux chercher. Bonne idée. Vite, nous devons trouver ce double au plus vite. Ok. Ah, voilà. Sur les tonneaux. Voilà. Sous les tonneaux, peut-être. Tu l'as trouvé? Vite, Nora. Déverrouillons la porte. S'ils ne sont pas à l'intérieur, nous les verrons peut-être depuis le sommet du phare. Ok. Je déverrouille la porte. Ah, je dois descendre. Bon, descendons. Ok. Tu cherches la famille de Holly depuis le sommet du phare. Ok. N'aurait-il pas quelqu'un là-bas? Ah, tout le monde est là-bas? Ça doit être eux. Ah oui, c'est embêtant. J'ai comme l'impression qu'ils le sont... Ils sont sur l'autre côté de l'île là-bas. Tu m'étonnes qu'ils peuvent pas revenir. En nageant, avec un peu de... C'est une famille sportive avec un peu de chance. Ils sont en vie, quel soulagement. Les as-tu vus aussi, Nora? Toute la famille est là. Sigrid, Jonas, Eric et Madison. Que font-ils au Cap du Regret? Je ne sais pas pourquoi ils sont coincés au Cap du Regret, Nora, mais nous devons les sauver. Ils doivent y être depuis au moins 24 heures, et je ne vois pas de nourriture, tente ou quoi que ce soit d'autre. Ils doivent avoir froid et être affamés. Et la pauvre petite Madison, j'espère qu'elle va bien. Tu as un cheval, Nora? Puis-je monter derrière toi? Génial. Rendons-nous à la plage sous le phare, Nora. Elle fait face au Cap du Regret, tu devrais faire un détour par le quai du ferry. Il n'y a pas d'autre chemin pour descendre de la falaise d'ici. Allons-y, Nora. Allons sauver ma famille. Ok. Bon, bah, très bien. Hop, donc on est arrivé. Le Cap du Regret est de l'autre côté. Allô, m'entendez-vous? Le vent est trop fort, Nora. Ils m'entendent pas quand je crie. Mais je pense qu'ils nous ont vus. Ils semblent tenir le coup. Ne trouves-tu pas? Madison semble être en forme. Attends, vois-tu Jonas? Il semble très faible. J'espère qu'il n'est pas blessé. Comment allons-nous nous rendre au Cap du Regret, Nora? Je ne vois ni le bateau de pêche de Jonas, ni notre petit bateau à moteur. J'essaye bien de m'y rendre sur ma planche de surf, mais je risque de tomber à l'eau et de m'écraser contre les rochers. Ça ne vaut quand même pas la peine d'y. Qu'en penses-tu, Nora? Nous n'avons pas vraiment le choix. Tu as un bateau? Bien sûr, comment aurais-tu pu te trouver ici sinon? Va vite le chercher. Je reste ici et j'essaie de trouver une solution en attendant. Ok. Ah, je veux l'avoir mon bateau. Tu es de retour au bateau, toujours en bonne condition. Super. Tu pars en direction de Holly. Ok. La plage du mort. Ok. Très bien, je peux me dire, bah attends, j'y vais si tu mènes pas le bateau. Ah bah, j'ai les déchets partout, comme ça. Joli bateau, Nora, mais es-tu certaine qu'il soit en état de naviguer? Il a l'air plutôt amoché. Nora, je crois que tu devrais conduire le bateau jusqu'au Cap du Regret seul. Il n'y a plus de place dans le bateau pour éviter de faire plusieurs voyages. Sois prudente, les eaux entourant le Cap du Regret sont dangereuses à cause de puissants courants. Plusieurs bateaux s'y sont échoués et je ne veux pas que tu les rejoignes. Bonne chance. Ok. Cap du Regret. Bah doucement mais sûrement. Ok. Je suis arrivée sans encombre. Très bien. Hop, pardon, je fonce dans Sigrid. Bonjour, je suis Sigrid, la garde du phare de Sudoven. Puis-je savoir à qui ai-je l'honneur? Nora, enchantée. Tu es ici pour nous sauver? Je t'ai vu naviguer jusqu'ici et j'admets que tu es une navigatrice hors pair. Mais ton bateau est-il vraiment sécuritaire? Tu te demandes comment nous nous portons? Malgré les circonstances, tout le monde va bien, à l'exception de mon mari Jonas. Enfin, je crois car il a dit qu'il va bien, mais je sais qu'il dit cela car
Il ne veut pas que je m'inquiète. Il est resté dans l'eau longtemps après le naufrage et il a donné tous ses vêtements secs à Madison pour qu'elle n'ait pas froid. Il en a cependant souffert, même s'il est plus résistant qu'un morse. Ce qui s'est passé, Jonas était parti en voyage de pêche avec Madison et lors du voyage de retour, leur bateau s'est trop approché du cap du regret. Il sait à quel point ces eaux sont dangereuses, mais il a tout de même insisté pour montrer à Madison un rocher spécial. C'était stupide de sa part, mais ça arrive à tout le monde. Le bateau de pêche a percuté les rochers et a coulé presque immédiatement. Mais Jonas a réussi à nager jusqu'à la rive avec Madison. J'ai tout vu cela depuis le phare, alors j'ai couru jusqu'à la ferme pour avertir Eric. Ensemble, nous avons pris le bateau à moteur et nous avons foncé tout droit vers le cap du regret. Mais Eric a aussi percuté un rocher. Jonas a dû sauter à l'eau pour nous secourir aussi. Il a réussi à nous sortir de là, mais je crois que ce fut trop pour la santé de mon mari. Je ne pense pas que mon cher Jonas soit en danger. Mais ça ne ferait pas de tort si tu pouvais lui parler et me dire ce que t'en penses, Nora. Ok. Bonjour. Il a froid. Je peux me relever facilement. Pas besoin de s'inquiéter. On dirait un robot, c'est bon, excuse-moi. Dia, c'est Grid. Qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Il a froid. Il est... Je pense que c'est dangereux. Comment va mon Jonas? Il dit que tout va bien? C'est ce qu'il m'a dit aussi, le crois-tu? Non, c'est bien ce que je pensais. Il ne veut pas que je m'inquiète, alors il dit que qu'il va bien. Tu penses qu'il est très faible? Oh non. Nora, reconduis Jonas jusqu'à Holly immédiatement. Demande à Holly de mener Jonas jusqu'à la ferme. Elle doit s'assurer qu'il se réchauffe pour qu'il se repose. Vite, il n'y a pas de temps à perdre. Ok. On est parti. Sa santé n'est pas superbe. Rebonjour Nora, tout le monde va bien? Oui, ça fait plaisir à entendre. Mais que se passe-t-il avec Jonas? Singri veut que je reconduise Jonas à la ferme immédiatement? Bien sûr, nous nous y rendons aussi rapidement que possible. Arriveras-tu à secourir les autres par toi-même, Nora? Bien. Jonas, m'entends-tu? Appuie-toi sur moi, nous allons rentrer à la maison pour nous reposer. On se revoit là-haut, à la ferme. Ok. Au revoir. Moi, je vais au cap du regret. Ça s'est bien passé avec Jonas? Holly l'a emmené à la ferme immédiatement? Bien, il va bien s'en sortir. Mon Jonas n'a besoin que de se réchauffer et il se sentira mieux en un rien de temps. Ok. Eric, Madison, écoutez bien. Voici Nora. Elle est ici pour nous sauver. Embarquez dans son bateau pour qu'elle puisse nous reconduire jusqu'à Sudoven. Ne vous en faites pas, son bateau tiendra le coup. Allez vite. Alors voilà Nora. Nous sommes prêts à retourner à Sudoven. Sois prudente, tu le promets? Oui. La plage du mort. Oui, c'était là. Eric, Madison, dépêchez-vous de rentrer à la maison. Vous avez besoin de nourriture et de chaleur. Vite. Nora, merci infiniment. Sans toi, je ne suis pas certaine que nous nous en serions sortis vivants. Je suis si inquiète pour mon mari, Nora. Et s'il était gravement malade? Je dois retourner à la maison immédiatement. Je peux monter sur ton cheval? Je ne suis pas une cavalière expérimentée, Nora. Es-tu certaine que c'est une bonne idée? Oh, merci. Ok. Alors, je veux bien, mais on va juste... gagner du temps. Tout simplement. Parce que c'est quand même prendre du temps pour aller jusqu'au ferry. Voilà. Comme ça, j'ai juste à remonter là-haut. Voilà. Ah, là-bas. Attendez, il y a une bouteille. C'est pas bien de mettre ses déchets partout. Enfin, à la maison. Il n'a jamais été aussi satisfaisant de rentrer à la maison qu'aujourd'hui. Merci de m'avoir reconduite, Nora. Maintenant, je dois m'occuper de mon Jonas. Voilà. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, on a réussi à secourir les habitants de Sudoven, donc c'est déjà un début. Je pense que la vidéo suivante, elle continuera sur l'émission sur Sudoven. Donc je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures. Bisous, bye bye!